On rachète vos crédits. On assure. On finance vos projets immobiliers. On finance vos travaux. La CAFPI Vincennes. Votre agence CAFPI Vincennes, courtier en prêt immobilier, vous présente ce programme. Il s'agit d'un concert d'abord d'un des meilleurs ensembles français pour la musique renaissance, l'ensemble Douce Mémoire, que dirige et qu'a créé d'ailleurs Denis Rezendad il y a plus de 20 ans. C'est un ensemble de référence pour cette musique, la musique ancienne, de la Renaissance. C'est un ensemble à géométrie variable qui peut aussi proposer des concerts avec 4 ou 5 chanteurs et musiciens, mais là nous aurons une quinzaine d'instrumentistes et chanteurs sur scène pour rendre hommage à François Ier, puisque nous sommes cette année sur une commémoration du 500e anniversaire de l'avènement de François Ier. Donc il était normal dans les monuments nationaux de rendre hommage à cette haute figure de l'histoire de France, puisque nous gérons plusieurs monuments qui sont en lien avec François Ier, par exemple le château d'Azay. Donc nous avons choisi cette année, dans le cadre de Monuments en musique, de rendre hommage à François Ier dans plusieurs monuments grâce aux programmations proposées par l'ensemble Douce Mémoire. Je voudrais simplement vous dire que le Centre des Monuments Nationaux est heureux de vous accueillir au château de Vincennes et qu'il ne faut pas oublier d'éteindre son téléphone portable. Bonne soirée. Alors quand je programme un concert, je cherche forcément à faire un acte musical, déjà avant tout, puisque moi je suis un mélomane de longue date, donc pour moi ça représente quelque chose qu'on va entendre ce soir. C'est pas simplement un événement mondain ou un événement de mise en valeur du patrimoine, c'est aussi un événement musical. Bon, mais c'est également au même niveau un événement de mise en valeur du patrimoine, puisque ça permet d'entrer dans un monument à une autre heure que l'heure habituelle, de le voir sous un autre regard, avec parfois moins de monde, parfois plus de monde. C'est la première fois qu'on joue à la Sainte-Chapelle de Vincennes, qui est évidemment quelque chose de très particulier. C'est une acoustique tout à fait étonnante, c'est le sublime. Donc on est ravis pour nous d'avoir joué enfin dans cette Sainte-Chapelle. Pour l'instant, nous en faisons 3. Alors là, vraiment pour des raisons budgétaires. On pourrait imaginer qu'il y en ait 4, 5. Je pense que 5, ce serait un bon rythme. C'est d'ailleurs ce que je faisais dans ma précédente affectation au Mont-Saint-Michel, nous avions 5 concerts par an. Ici, nous en faisons 3 pour le moment. L'année prochaine, je ne pense pas dévoiler un secret trop tôt, mais nous aurons également 3 concerts parce que nous accueillerons une exposition relativement importante. Donc si nous avons une exposition dans la chapelle, évidemment, nous ne pourrons pas faire de concert. Mais tout est une question de moyens et de disponibilité également de nos ressources humaines. L'émotion, c'est l'écoute du public qui arrive à écouter sans applaudissements pendant 1h30 une musique qui est d'une grande exigence, d'une grande à la fois beauté et austérité. C'est ce qu'on appelle de la musique polyphonique, c'est-à-dire que chacun est à la même place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout quelqu'un de plus important qu'un autre. Donc la polyphonie, c'est d'abord la démocratie, donc c'est l'écoute des autres.